Bonjour à tous, comme vous pouvez bien le constater, je suis à l'extérieur aujourd'hui, c'est l'été, il fait beau et je voulais en profiter, je voulais aussi vous en faire profiter. Et d'ailleurs, ça concorde avec le sujet d'aujourd'hui qui est la relaxation. Je vais vous parler du pouvoir de la relaxation. En fait, c'est une vidéo qui fait suite à la précédente qui parlait du focus. Le focus, en fait, la concentration. J'ai parlé la dernière fois de cette capacité à pouvoir se concentrer pour parvenir à se connecter à son être, pour pouvoir accéder à son âme, pour pouvoir accéder à cette ressource que nous avons tous à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, le pouvoir de la relaxation. Pourquoi je reviens là-dessus aujourd'hui? En fait, ça va être comme un peu un approfondissement de la vidéo précédente. Vous savez, de nos jours, surtout dans notre société actuelle où tout va tellement vite, tout le monde est vraiment en train de courir, on court sans cesse. On ne prend pas souvent le temps de ralentir, de s'arrêter et de relaxer. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui je me retrouve à l'extérieur. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo en plein air. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, la science l'a prouvé, notre habitat, le premier habitat de l'être humain, c'est la nature. Tous, nous avons, en fait, nos ancêtres, à partir de nos ancêtres, ils vivaient en contact étroit avec la nature. Nous avons soi-disant évolué, nous nous sommes modernisés, nous avons commencé à construire des logements, des habitations et petit à petit, tranquillement, au fil des siècles, des millénaires, nous avons commencé à nous déconnecter de la nature. Nous avons commencé à nous éloigner de la nature. Et la science l'a prouvé que quand on revient, quand on a évidemment, pour ceux qui le peuvent, se reconnecter avec la nature, que ce soit dans la végétation comme ici, c'est dans un parc que je suis. J'aurais bien voulu aller un peu plus dans un bois ou pratiquement dans un espace beaucoup plus dense et plus vert. Mais bon, c'est ça que j'ai sous la main, j'en profite. Soit ceux qui peuvent profiter des parcs ou des boisés ou de la forêt, des montagnes, tant mieux. Il y en a qui profitent de la mer, du bord de la mer, qui peuvent être à la plage. Profitez-en. Et je suis certain que vous avez constaté le bienfait que vous apporte le contact avec la nature. Que ce soit un bord de cours d'eau, un bord de fleuve, un bord d'océan, que ce soit dans une montagne, que ce soit dans un parc comme ici, ou dans une forêt, ou je ne sais pas quoi, vous sentez comme une sorte de lien. C'est comme si vous retourniez chez vous à la maison. Effectivement, c'est ça le premier habitat en fait, pas seulement des animaux, même des êtres humains. Bref, mon sujet aujourd'hui devrait nous ramener encore et toujours à l'intérieur. Pourquoi? Parce que nous traversons, comme je l'ai dit tantôt, dans la vie que nous menons actuellement, nous courons tout le temps. Et les hommes comme les femmes, tous, nous traversons des situations parfois qui sont difficiles. Nous rencontrons parfois des problèmes, des situations desquelles nous n'arrivons pas vraiment à nous extirper. Nous n'arrivons pas à trouver de solution.
Laissez-moi vous dire une chose. Tout problème, toute situation a une solution. Et cette solution n'est pas à être recherchée à l'extérieur. C'est vrai que bon, là, je suis à l'extérieur. Je ne viens pas trouver, je ne viens pas chercher ici au contact de la nature une solution à mon problème. Ce n'est pas dans la nature que, c'est vrai que la nature peut m'inspirer parce qu'effectivement, mon être intérieur est est en étroite connexion avec tout ce qui existe. Et par conséquent, toute solution à quelque problème que ce soit se trouve à l'intérieur de soi. Alors, c'est pourquoi, quand je parle du pouvoir de la relaxation, c'est que quand on prend le temps de ralentir et même de s'arrêter, d'arrêter cette course folle que nous avons tous les jours à courir sans arrêt, même quand on n'est pas physiquement actif, on est mentalement actif. Ça tourne, ça tourne, ça tourne dans notre tête. Prenons le temps de ralentir, prenons le temps de nous arrêter et de descendre au plus profond de nous-mêmes. Et c'est pourquoi je parle de relaxation, de se reconnecter à la source intérieure pour faciliter en ce moment-là l'émergence de la sagesse divine, de la sagesse infinie qui sommeille en nous. C'est en ce moment-là, pendant que nous nous arrêtons, pendant que nous relaxons, pendant que nous nous reconnectons à la source divine au-dedans de nous, c'est en ce moment-là que vous vous rendrez compte que des idées nouvelles émergeront de vous. Une inspiration nouvelle, le génie qu'il y a en vous qui sommeillait peut en ce moment-là être éveillé. Mais tant qu'on n'arrivera pas à faire cette forme de détente, cette forme de ralentissement, cet arrêt temporaire qu'on peut faire d'ailleurs au quotidien, on sera toujours des personnes, des hommes comme des femmes, superficielles, ne sachant pas vraiment arriver à bout de leur situation, ne sachant pas comment sortir de certains problèmes qui les accaparent, et on tournera encore et encore et encore en rond. Et c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de m'arrêter encore un peu plus, non pas seulement sur le focus, mais sur les bienfaits de la relaxation. Je peux imaginer, j'ai une belle métaphore dont je voudrais que je voudrais vous partager aujourd'hui. C'est la métaphore de la maison. Vous savez, quand quelqu'un a une maison, quand vous avez votre maison, vous êtes chez vous, vous rentrez le soir, il fait noir, vous entrez votre clé dans la serrure, vous ouvrez la porte. Quelle est la première chose que vous faites? Vous cherchez l'interrupteur pour allumer la lumière dans votre maison. Pourquoi? Parce que vous voulez circuler, vous voulez sillonner votre maison, votre appartement de façon sécuritaire. Vous voulez voir clair où vous déposez vos objets, ou si vous avez des objets à chercher, vous voulez les voir immédiatement, les identifier et vous en servir. De la même manière, je peux dire que notre âme
notre être a en lui, en elle, toute solution. Tout ce dont nous avons besoin se retrouve à l'intérieur. Alors, en fait, cette métaphore de la maison nous montre que si nous voulons trouver ce dont nous avons besoin, il nous suffit de quoi? D'allumer, de trouver l'interrupteur et d'allumer cette lumière. Et cette lumière, c'est cette prise de conscience. C'est cette conscience dont nous avons besoin pour voir clair dans notre vie, pour parvenir à des solutions effectives et adaptées à chacune de nos situations. Alors, c'est dans cette lumière, c'est en marchant dans cette lumière que nous serons capables, dans notre maison, d'identifier les objets que nous cherchons avec précision. Ah, j'ai besoin de ma chemise bleue, je sais où je vais la trouver parce qu'il y a la lumière dans ma chambre. J'ai besoin d'une tasse, j'ai besoin d'un verre, je sais exactement où le trouver parce qu'il y a la lumière dans ma maison. De la même façon, nous pouvons être capables de trouver des solutions efficaces, des solutions permanentes à des situations que nous traversons en mettant la lumière dans notre vie, c'est-à-dire en sortant de l'obscurité de l'ignorance, en sortant de l'obscurité de l'inconscience, en acceptant que nous puissions parvenir par la relaxation à accéder. Oh, désolé, je suis en pleine nature, donc il y a bien des insectes. Donc, parvenir à cette relaxation qui nous permettra d'aller puiser au plus profond de nous-mêmes cette sagesse divine, cette sagesse qui sommeille au-dedans de nous et de faire aussi émerger parfois des idées nouvelles, des idées innovantes. Vous savez, c'est toujours dans le calme, c'est toujours dans le silence que cela est possible. Ce n'est pas dans le bruit, ce n'est pas dans la distraction, ce n'est pas... Et vous constaterez que même les grands maîtres dont nous parlent certains textes religieux, quand ils avaient besoin de se ressourcer, ils se retiraient. Il y en a qui allaient soit dans le désert, il y en a qui se retiraient au sommet des montagnes. D'après vous, c'était dans quel but? De se reconnecter avec leur divinité intérieure, avec leur être intérieur. Et quand ils redescendaient de cette montagne, quand ils revenaient de ce désert, c'était de nouvelles personnes. Parce qu'ils avaient su se connecter dans le calme, dans le silence absolu. Ils avaient su se connecter à cette puissance intérieure, à cet être intérieur. Ben, je ne voudrais pas non plus trop allonger cette vidéo, mais je m'arrêterai par ici simplement en nous invitant à nous servir de cet outil qui est à notre disposition à tous. La relaxation. Apprendre à relaxer. Apprendre à se réaligner, à se reconnecter à cette source infinie qui sommeille en nous. Donc, je m'arrêterai par là en vous souhaitant une agréable journée ou soirée et au plaisir de vous revoir.